Lundi 2 novembre 2020, chers internautes, heureuse de vous savoir nombreux à regarder cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui, une fois de plus, porte le deuil des enfants brutalement assassinés le samedi 24 octobre 2020 dans une école à Kumba. Le journal revient sur la journée de deuil national observée samedi dernier en la mémoire de ces enfants. Il fait savoir à ses lecteurs que l'ensemble de la nation a communié dans la prière, le recueillement ou d'autres types de manifestations à l'occasion de cette journée de deuil national décrétée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Écho de cette journée dans les 10 régions du pays ainsi que les réactions de condamnation de la tuerie en page 2 à 6 de Cameroun Tribune, édition de ce lundi 2 novembre 2020. Nous sommes toujours dans la série de réactions à l'assassinat des enfants de Kumba. Le jour titre « Drame de Kumba », le ras-le-bol des enseignants. Le quotidien bleu nous informe que 18 syndicats appellent à porter le noir cette semaine pour dénoncer cette tuerie de trop qui touche la communauté éducative. On passe à autre chose avec le Messager qui s'intéresse ce lundi au cauchemar des déplacés de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont à Bankim. En dehors des problèmes de nutrition, ils peinent, selon le journal, à trouver un logement décent. Toutes ces difficultés sont relayées dans cette édition du quotidien Le Messager, parution de ce lundi 2 novembre 2020. Nous restons avec le Messager pour parler santé. Le journal de Feu Pius Ndiawe nous fait savoir que le coût du traitement de l'hépatite C vient d'être revu à la baisse. La page 8 vous en dira davantage. Du côté des Singans, on parle également de l'hépatite C, plus précisément du scandale des essais cliniques contre cette maladie. Le tri-hebdomadaire écrit que selon des praticiens, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, fait procéder à des tests cliniques dissimulés à travers la mesure incitative de réduire de 75% le coût du protocole à base de sofosbuvir plus velpastavir, 400 fois 1000 mg, dont l'administration aux patients cobayes est soumise à la signature d'un consentement préalable. La suite, c'est en page 3 des Singans, parution de ce lundi. On referme cette édition de la revue de presse en politique avec Mutation. Le journal titre CVUC, le tiercé de mardi. Le journal présente les 3 candidats au poste de président du Bureau national de l'Association Communes et Villes Unies du Cameroun en abrégé CVUC. L'Assemblée générale de cette association qui s'étendra sur 2 jours débute ce lundi 2 novembre et demain aura lieu l'élection. Les 3 candidats sont le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, celui de la commune de Bel-El, Aboubakar Abouakili et celui de Woum Digambon Antonimvo. Leur portrait et vision pour les CVUC, c'est à lire en page 8 à 9 de cette édition de Mutation. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.